Est-ce qu'il y a eu un déclic où vous vous êtes dit: «Tiens, je vais mettre mes émotions, mes histoires au service de l'émotion, universelle et au service de l'écriture et de la réalisation»? Bah, moi, oui, moi, clairement, quand j'ai perdu ma grand-mère, ça a été un exutoire de ouf. Je me suis dit: «En fait, là, je suis triste, j'ai envie, de réussir dans ce métier, de faire un film et je sais pas quoi écrire, mais en fait, bah, tiens, je vais parler de ce que je connais, de ce que je suis en train de Mmh. vivre et je vais essayer de le rendre le plus universel possible, mais j'ai besoin, moi, d'abord, de plaquer sur le papier, ce qui va pas et ce que je traverse» et j'étais très, très malheureuse et je me suis dit: «OK, faut que je transforme ce truc-là». Donc j'ai envie d'écrire un film sur ma grand-mère. À la base, c'était juste ça le projet et en fait, j'ai compris. Je me suis dit: «J'ai envie de, guérir, de panser cette plaie qui est cette fin de vie qu'on a vécue, qui m'a traumatisée. J'ai besoin Mmh. d'évacuer ce truc-là». Et donc, est-ce que je l'évacue en écrivant un film, littéral sur ce qui s'est passé? Et c'est pas très intéressant et puis c'est glauque. Et en fait, non, l'écriture, c'est beaucoup plus magique que ça. L'écriture, ça permet de refaire l'histoire. Donc en fait, je peux raconter ce que je veux. Et je me suis dit: «Tiens, bah, je vais raconter la fin de vie que j'aurais aimé qu'elle ait». Et c'est comme ça qu'est né le film. C'est comment on va pouvoir rire de ça, comment je vais pouvoir écrire une histoire joyeuse, positive et drôle sur ma grand-mère et sur une fin de vie imaginée parce que on a ce truc-là avec Martin de traiter les choses qui nous font flipper avec de l'humour.